Bonjour à tous, je suis vraiment ravi de vous recevoir. Encore une fois, c'est le podcast numéro 9. Et le podcast numéro 9, c'est l'empathie. Aujourd'hui, je suis vraiment content parce que je reçois un ami, mais surtout quelqu'un qui est très compétent et très engagé dans son métier. Il est chirurgien, influenceur. Qui c'est? C'est Denis Tran. Alors, bienvenue sur notre podcast. Et donc, c'est la première partie d'un podcast qui traite de l'empathie. Donc, l'empathie qui est vraiment essentielle pour réussir sa prise de parole en public, authentique et efficace. Donc, Denis, je vais te demander, s'il te plaît, donc de te présenter, de parler de ton métier, et ensuite, comment tu peux nous aider dans notre prise de parole en public, dans la réussite de notre prise de parole en public, et ensuite, bien sûr, de partager avec nous toute ton actualité. Bonjour Louis, merci de me recevoir sur ton podcast et bonjour à tous les auditeurs. Je suis ravi de vous avoir. Aujourd'hui, il fait une très belle journée, donc c'est parfait pour pouvoir parler de tout ça. Donc, je me présente. Mon nom est Denis Tran et voilà, je suis d'origine vietnamienne et je suis né en Afrique. En fait, je suis plus africain qu'asiatique et même si l'accent a l'air très occidental, eh bien, je suis un produit multiculturel né chez les Pygmées, ayant fait 25 ans d'Afrique, canadien aussi, de nationalité ainsi que français, d'origine vietnamienne. Bref, il y a déjà un melting pot qui est là, bien présent dans le personnage qui s'appelle Denis Tran et qui tu as bien défini. Je suis un chirurgien, c'est-à-dire ou chirurgien, chi voulant dire énergie. Donc, qui je suis, c'est ça la question de mon métier? Oui, c'est presque ça, parce que quand j'ouvre ton site internet, qui est, alors c'est denistran.com, c'est ça? Oui, denistran.com, tout collé. D'accord, denistran.com, tout collé. Et on ouvre, et là, je vois marqué influenceur et chi ou chirurgien. Oui. Et ça, déjà, ça m'intrigue. Alors, je voudrais aussi préciser à nos auditeurs que il y a aussi, vous allez suivre tous les podcasts de Denis Tran. Et moi, je l'ai rencontré aussi en live, donc je le rencontre une deuxième fois ici en interview, mais c'était une superbe rencontre humaine. Mais surtout, vous allez voir sa compétence en prise de parole en public. Et ce n'est pas un hasard si on en parle aujourd'hui. Donc, Denis, éclaire-nous un petit peu justement sur ton métier, sur influenceur et chirurgien. Voilà, alors ça peut être surprenant aux yeux du public, hein, parce que j'ai deux étiquettes, effectivement. Chirurgien, qu'est-ce que c'est? Influenceur, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce sont des termes pas très usités. Donc, j'ai dû les créer. Pourquoi? Parce que chacun d'entre nous sommes tellement uniques. Hein, nous sommes tellement le fruit de nos expériences qu'on ne peut pas se définir avec une étiquette. Donc, un influenceur, comme son nom l'indique, il va influencer. Moi, je ne suis pas coach, j'ai pas la formation déjà. Et pour moi, être un influenceur, on est tous des influenceurs parce que, comme je vous dis, on est le fruit de notre expérience, de nos lectures, de nos rencontres. Donc, quelqu'un qui va influencer, c'est quelqu'un qui, finalement, historiquement, a de l'expérience et va pouvoir, basé sur cette expérience, de cette pratique, existentielle, je dirais, pouvoir parler aux autres et du même coup, indirectement ou directement influencer les gens. Ça, c'est le métier influenceur. Est-ce que c'est un transmetteur volontaire? Ah oui, on peut dire activateur, transmetteur. C'est un peu comme les neurones et synapses. Hein. On est pas des guides, mais juste on se transmet d'un point A à un point B une information. Et l'autre terme, chirurgien, je l'ai créé, qui en chinois, le chi en chinois c'est l'énergie, ki en japonais c'est l'énergie. Chirurgien c'est un petit jeu de mots, un petit truc par rapport à la médecine allopathique, hein, pour dire il y a un autre aspect du soin et du bien-être qu'on peut aborder sans rentrer dans des formats tels qu'on connaît dans la société. Alors ce que je trouve aussi intéressant, c'est tu travailles aussi donc la forme physique, oui, mais aussi l'esprit. Oui, parce que je suis le lien entre les deux. Oui, parce que je suis dans ma profession, si je peux dire ça, éducateur sportif en Qigong. C'est le terme, hein, éducateur sportif. Ça va faire sauter certains qui sont traditionnels, mais bon, c'est le terme employé en France. Utilisons les termes tels qu'ils sont employés. Éducateur sportif, donc j'entraîne des gens. Comme comme un sport, comme un coach pourrait le faire au niveau mental. Je prépare les gens en fait, qu'ils soient surtout sur le plan physique, parce que c'est une fois qu'on a la base qu'on peut évoluer après sur d'autres plans.
Tu vois ? D'accord. Donc vraiment, je pars de ma pratique en Qigong pour évoluer vers ce côté influenceur ou ce côté chirurgien. Et chirurgien, en fait, c'est une pratique de médecine douce, alternative, qui permet aux gens de retrouver leur bien-être, leur joie, leur bonheur, leur sérénité, leur paix, quoi. Moi, dans chirurgien, j'entends bien sûr donc chirurgien, Oui. mais la chirurgie, c'est la précision pour moi. Ça me parle, c'est soigner en précision. C'est vraiment aller sur le point. Oui. Oui. Alors j'aime bien, je rebondis sur le dernier point, le point, on parlera ça dans l'actualité, parce que j'ai un bouquin qui vient de sortir à la FNAC il n'y a même pas un mois sur les 8 points merveilleux qui peuvent tout soigner. Enfin bref, on passera à la fin, j'en parlerai peut-être un peu plus si on a le temps. Mais oui, effectivement, c'est très 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 précis. Ça veut dire que l'esprit va guider l'action. Ah, c'est important de retenir ça. Messieurs, prenez vos notes, mesdames aussi, sortez vos stylos, prenez des notes. L'esprit va guider l'action. Et donc, retenez que l'intention derrière l'idée va amener à une création. Vous voyez ? Donc, vous pourrez réécouter le podcast pour recommander d'autres trucs, mais grosso modo, c'est ça. C'est super, c'est super. Ça m'interpelle aussi. Alors, on va prolonger un petit peu le podcast parce que justement, il y a des choses. J'ai lu quelque part, quand je faisais des recherches sur la gestion des émotions, donc l'esprit guide l'action, mais aussi, il y avait une réflexion qui disait l'action peut aussi être source de spiritualité, de l'esprit. Oui. Et un exemple concret, c'est-à-dire, par exemple, je suis un peu triste, je vais sourire, et au bout de quelques minutes, je vais commencer vraiment à rigoler, à rire. Oui. Et inversement, si je veux transmettre ma joie, je vais transmettre avec le sourire. Ça, c'est un exemple que j'ai lu. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, parce que déjà, le thème de ce podcast, c'est l'empathie. Ok, donc être empathe quelque part, c'est jouer déjà dans ce registre des émotions et donc du ressenti. Ok, donc derrière les émotions, il y a du ressenti. Et dans le ressenti, il y a une perception. Et cette perception, elle est sensible. Et donc la sensibilité, tout le monde l'a. Donc c'est en fait le point commun de tous les êtres humains, c'est la sensibilité. Sauf que il y en a qui vont recevoir l'émotion d'une certaine manière ou se bloquer. Et après, c'est là où ça fausse la relation à l'autre. Et l'empathie ne peut pas naître de cette fausseté, c'est-à-dire de ce seuil dans l'émotion où on se dit je vais me protéger ou bien ou je me protège ou je m'ouvre. Mais c'est pas une porte, les émotions. Les émotions, c'est comme un nuage, un cloud. On utilise maintenant un terme informatique. Ceux qui nous écoutent certainement sont au fait de ça. Le cloud, c'est un nuage. Et ce nuage, l'émotion, c'est un nuage. C'est-à-dire qu'on va y puiser ce qu'on a envie de puiser. Il y a des informations dans l'émotion qu'il faut ramener à la conscience. Alors là, on aborde encore d'autres thèmes. La conscience émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle ? Et ça, on peut déborder encore plein de trucs. Sûr, c'est très large. C'est très large. Donc, voilà. Donc tout ton travail, c'est justement d'explorer et de partager donc toutes tes connaissances, tes expériences aux personnes qui en ont besoin. Je crois qu'on n'a même pas besoin de faire. Je crois que le rôle qui nous est assigné, on peut parler de destin, à ceux qui parlent, ceux qui sont en posture de parler au public, eh bien ce rôle, parce que c'est un rôle, il faut l'assumer. Déjà, il faut l'assumer. Et pas se dire je ne serai pas capable ou je vais le faire pour des raisons, pas les bonnes raisons. Et on peut parler de l'ego et de l'amour-propre, de l'orgueil, on peut parler de l'estime de soi, tout ça. Non, on met ça de côté, on va dire, à un moment donné de notre vie, il va falloir prendre la parole. Et à partir de là, on est tous au même niveau sur la ligne de départ. Très bien. Donc, la première partie, Denis Tran, tu es un influenceur, un chirurgien et tu l'assumes, tu l'acceptes oui. Et tu le défends. Oui. Je défends ma paroisse. Ok, merci. On passe à la deuxième partie. Nous reprenons, Denis. Alors, avec toute ton expérience, avec ton chemin dans la vie, avec tes recherches, parce que tu es un chercheur, j'ai vu, tu publies des livres, des vidéos, des podcasts. Tu es
tu es complètement aussi dans l'esprit de ce que nous, on essaye de lancer dans CESPROP, c'est-à-dire référence active permanente, c'est-à-dire toujours échanger, toujours travailler, toujours construire dans le domaine dans lequel on travaille. Donc, c'est très bien pour nous. Et on va te demander, s'il te plaît, comment tu peux nous aider à réussir notre prise de parole en public. Alors, la prise de parole en public, comme je disais juste à l'introduction, nous sommes tous à un moment donné de notre vie à un point où on va devoir prendre parole. Que ce soit devant la famille, devant son conjoint, sa conjointe, devant ses enfants, devant son patron, devant voilà, quelqu'un qui va nous accepter ou non dans un job. À tous les moments, on va devoir prendre la parole. Et il faut du courage. Et dans le mot courage, vous savez ce qu'on entend ? On entend cours et rage. Je suis d'accord et pas vraiment d'accord, ok ? Mais ça veut dire quoi derrière ? Qu'il faut de l'énergie physique pour pouvoir prendre la parole en public. Ça, c'est la première chose. Si vous n'avez pas d'énergie, c'est même pas la peine de penser prendre la parole en public. Donc, condition sine qua non numéro 1, soyez en forme. Soyez en forme, ça veut dire préparez-vous préalablement, et ça se prépare pas la veille, mais ça se prépare des années même à l'avance. Prenez soin de vous, une hygiène de vous, sommeil, nourriture et activité physique. C'est juste les bases de la prise en parole en public. À partir de ce moment-là, votre individualité, votre corps, votre esprit, vos émotions seront prêts à, et je dirais un terme guerrier, affronter. Oui, parce que c'est comme un affrontement au début. Prendre la parole en public, ce n'est pas facile. Je vous le conçois. Il faut être prêt comme un coureur sur la ligne de départ. C'est pas un marathon. C'est un sprint, c'est un 100 mètres, c'est une course de haies. Et ça, c'est un entraînement complètement différent d'un coureur de fond. Donc, si vous êtes endurant, ça ne servira à rien. Il faut être dans la réactivité et dans l'instantanéité. Et prendre la parole en public, pour moi, c'est d'abord se souvenir de l'acronyme JOIE. Il faut de la joie pour participer à une épreuve. Et c'est une épreuve sportive. Et la joie, c'est quoi ? Moi, j'ai créé l'acronyme joie, c'est j'ai oublié l'intérêt d'exister. J'ai oublié l'intérêt d'être. J-O-I-E. J. O pour oublier. I pour intérêt. E pour exister, être, ego. Et je vous invite vraiment à jouer sur cet acronyme. Il y a tout qui est contenu dans le mot joie. Mais moi, ça me choque, hein. Excuse-moi, hein, ça me choque. Ça me choque. J'ai oublié l'intérêt d'exister. J'existe plus. Oh et ben voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-nous, raconte-nous. C'est un peu comme une gifle, dire j'existe pas, j'ai tellement peur de prendre la parole en public que je freeze, comme on dit les Américains, je dis freeze, ou comme les flics lorsqu'ils vous arrêtent, freeze. On lève les mains en l'air et on comme un animal apeuré, on est bloqué, on ne sait plus, on perd, on transpire. Vous voyez, le corps il réagit de la peur. Et donc la joie va combattre, et oui, encore un terme guerrier, va combattre cette inertie, cette paralysie temporaire. Allez au-delà de votre peur, allez au-delà de cette paralysie en disant « Souviens-toi de la joie. J'ai oublié l'intérêt d'exister. Je suis ici. Je suis heureux de parler parce que je n'ai pas d'objectif particulier dans cette prise de parole, parce qu'il faut se dire ça aussi. Je n'ai pas d'objectif particulier si ce n'est de parler de mon ressenti. Donc, quel que soit l'objectif que vous vous donnez dans la prise de parole, il faut se souvenir qu'il ne faut pas se donner une obligation de résultat. Retenez-le bien et marquez-le noir sur blanc, parce que si vous vous donnez un objectif de résultat, vous allez paniquer. Ça nous rappelle l'école, ça en fait. Les concours, toutes les épreuves qu'on doit passer et où on se sent jugé. Dans une prise de parole, on ne se sent pas jugé parce qu'on est responsable à 100% de l'acte de parler. Et les gens sont là pour nous écouter. Donc, ce n'est pas une obligation. On assume à 100% notre responsabilité d'être ici présentement, comme ils disent les Africains. Présentement. J'aime cette expression. C'est un acte. Oui, c'est un acte. Parce qu'on parle, oui, tu parles, mais tu fais rien. Mais non. Parler, assumer sa prise de parole est un vrai acte. C'est un acte. C'est un fait. Voilà, c'est un cadeau même, je dirais, parce que il faut être au présent. Et le présent, c'est un cadeau. La vie vous donne un cadeau si vous êtes présent. Vous vous donnez un présent à vous-même en étant présent. Donc ce cadeau, vous allez l'offrir aux autres, forcément. Mais même dans votre... Et si vous donnez ce cadeau, que vous soyez émotionnellement perturbé
par la situation, stressé, eh ben c'est pas grave. Au contraire, c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est votre vérité, c'est-à-dire votre fragilité, elle va s'exprimer à travers le discours. Si vous faites un discours formaté à la PowerPoint, on en a vu partout, ça changera strictement rien dans l'audience. Mais rien du tout, ni pour vous, ni pour les autres. Tandis que si vous parlez en bégayant, en vous trompant, en transpirant, et que les gens voient que vous avez perdu le fil de votre pensée et que vous vous excusez, ils disent mais qu'est-ce que c'est vrai comme discours, qu'est-ce que c'est véritable, qu'est-ce que c'est authentique, et on demande de l'authenticité dans la prise de parole. Sinon, ça sert strictement à rien. Vous n'avez rien à faire sur scène, vous n'avez rien à faire devant les gens. Il faut être authentique. Et l'authenticité, c'est d'être présent à vous-même et pas présent aux autres, parce qu'on a toujours tendance à penser, je vais le faire pour les autres. Vous ne le faites pas sur les autres. Il faut être très égoïste dans ça. Vous le faites sur vous-même. C'est d'abord vous. Vous faites un acte pour vous, un acte créateur libératoire. Parce que c'est la base, en fait. C'est la base. Si nous, on est prêts, si nous, on est forts, on pourra donc partager. Alors, je rejoins ici notre thème général, c'est-à-dire cette démarche de l'empathie, de soigner la relation avec l'autre. Alors, tu parles de joie. Mais joie, pour moi, c'est aussi une projection vers l'extérieur. Oui. Donc, est-ce que tu peux te développer un petit peu? Est-ce que tu as je sais pas moi, des clés de réflexion, des points par rapport justement à l'approche empathique? Oui, la joie, je parlais effectivement, merci pour rebondir dessus, la joie, il est assez difficile de trouver la joie en nous, parce que sinon, si on la trouvait véritablement, la société elle se porterait mieux. Regardez autour de nous, les gens sont assez tristes, assez stressés. Donc la joie, on la cherche, et on n'a jamais eu autant de vacances dans notre vie et de temps libre qu'on peut mobiliser, et pourtant on n'est pas en joie. Il faut se demander pourquoi. Ça veut dire que la joie, elle n'est pas à l'intérieur de nous. Donc, si la joie n'est pas à l'intérieur de nous, il faut la trouver autrement. Donc, on peut la trouver comment? Eh bien, avez-vous constaté que lorsque vous donnez quelque chose à quelqu'un de bon cœur, spontanément, eh bien, cet acte vous crée de la joie. C'est étonnant quand même. Donc, quand vous donnez de bon cœur, qu'est-ce qui se passe? Il y a de la joie qui est générée. Alors, il y a deux choses qui risquent de se passer. Parce que c'est un risque de donner. Ce risque, c'est, vous êtes en joie, mais vous risquez de rendre joyeux quelqu'un d'autre. Mais c'est hyper dangereux dans notre société. Ça déstabilise toute la structure de la société. Vous vous rendez pas compte, quelqu'un qui est en joie et qui sourit et qui vous remercie. Tu l'influences? Et tu l'influences, exactement. Et qu'est-ce que vous lui envoyez? La joie, c'est du chi, c'est de l'énergie. Donc, donner de la joie parce que vous avez offert quelque chose de vous à cette personne va la rendre peut-être, je dirais bien, peut-être en joie. Mais au pire, ce sera vous qui êtes en joie. Vous voyez? Alors, c'est donner vraiment sans compter, c'est gagnant-gagnant. C'est partagé. Voilà. Et la responsabilité d'en donner, c'est simplement d'être sincère avec vous-même et d'être entier dans votre don. D'accord. Alors, il y a aussi un aspect que je voudrais développer avec toi, parce que sur la perception, donc moi je travaille sur la perception globalement, il est aussi soigner donc la relation avec l'autre, c'est aussi percevoir l'autre et accepter peut-être sa différence. Alors, comment toi, avec ton enseignement du Qi, de ton enseignement des arts martiaux, quelle est la perception que tu utilises? Quels sont les outils? Quelle est ton approche? Alors, la perception, les scientifiques se basent sur les 5 sens. On a 5 sens, ce sont 5 capteurs qui nous permettent de saisir avec nuance notre environnement. Et à partir de là, notre mental va générer des stratégies, des méthodes pour réagir au mieux selon la situation. Mais ça, c'est une machine qui est parfaite dans le quotidien, mais pas dans le long terme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Cette machine, elle est parfaite lorsque vous l'utilisez maintenant, pas demain ni après-demain. Elle est incapable, parce qu'elle doit être en mouvement. Cette machine, notre corps, le plan physique de notre corps, la perception que nous avons de notre environnement immédiat, ce sont des instants. Ces instants ne peuvent exister que maintenant. Ils ne peuvent pas exister dans notre projection de l'esprit. Donc cet instant-là est tellement important que l'action qui suit cette perception, elle est essentielle. Parce que si on procrastiner, ça veut dire quoi? Je remets à 1 heure ce que je fais, c'est de la procrastination. Je dis ça, mais je suis le premier à procrastiner, je vous dirais. Mais c'est le fruit de ma réflexion. Donc, un peu comme un enfant, dire « ouais, je ressens ça, donc j'agis derrière ». Agir, ça ne veut pas dire être dans le mouvement, mais il y a un mouvement intérieur qui doit s'opérer à la base. Parce que de l'extérieur, vous pouvez paraître complètement immobile, stoïque et fermé, alors qu'à l'intérieur, il y a ce vrai mouvement qui se passe. Ce mouvement, c'est un mouvement libérateur de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit prend conscience.
il conscientise un moment. Il dit, mais ce moment est merveilleux. Et vous êtes tellement scotché par cet événement que vous êtes, que vous n'avez pas de réaction physique. Vous voyez que ça se passe autrement, la réaction. C'est une capacité de se détacher, en fait, mais de rester toujours actif. Voilà. Acteur, on va dire plutôt. Oui, observateur d'abord, acteur ensuite via son esprit. De la sensation, parce que ce qu'on a perçu, c'est une sensation. Cette sensation, si elle arrive au mental, c'est foutu parce qu'elle va interpréter et elle va aller dans une de ces stratégies d'échappement, de fuite, d'attaque, etc., etc. Ça, c'est le cerveau animal qui réagit comme ça. Donc, avant que ça n'atteigne le moyen de faire, il faut rester dans l'être. La sensation, c'est l'être. En restant soit je suis, le je suis, c'est l'instant présent, eh bien, il y a une réalisation, c'est-à-dire qu'il y a cette prise de conscience est suffisamment puissante pour que toute la vibration change autour de nous, sans qu'il y ait eu un mouvement ou un acte physique. Et là, je parle d'un plan qui n'est plus physique, mais d'un plan émotionnel et énergétique. Je mets la même chose, c'est le même plan. Émotionnel et énergétique, dans lesquels la vibration va bien au-delà de votre périmètre. Et la notion de périmètre, c'est la notion de territoire. La notion de territoire, c'est une notion très animale, très ancrée dans notre cerveau basique, animal. Quand on parle de territoire, ce territoire, eh bien, il paraît bien plus grand lorsqu'on a pris conscience de quelque chose. Quand vous regardez un spectacle, quand vous voyez un coucher de soleil, vous êtes pris par cette majestuosité, cette grandeur. Donc, vous n'êtes plus votre corps. Vous êtes le spectacle. Vous êtes omniscient d'un coup dans tout ce qui vous entoure. Vous n'êtes plus le petit ego, le petit jeu de l'ego, ce jeu qui nous enferme dans notre corps. Il n'existe plus. C'est pour ça l'instantanéité, cette sensation, cette perception, lorsqu'elle est prise en compte et lorsqu'elle est consciente, elle se déploie autour de vous d'une telle force que vous n'avez rien à faire et tout change autour de vous. Votre réalité, finalement, elle change immédiatement parce que vous avez pris conscience de quelque chose. Et généralement, cette prise de conscience, elle va dans le sens de l'évolution, c'est-à-dire de la joie. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Ressentir de la joie, c'est la première étape, c'est la première marche qui va expanser votre conscience et votre corps du même coup. Donc, si je comprends bien, au niveau empathique, pour être disponible en fait et à l'écoute de l'autre, on appelle ça aussi de l'écoute active, si je ne me trompe pas, ça doit être l'écoute active. Oui, on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est d'abord donc ton outil de joie, travailler autour de l'acronyme joie, et ensuite se préparer, vraiment focaliser sur ses propres ressources à soi, donc se connaître bien, et non pas un travail sur l'ego, mais vraiment un travail sur ce qu'on est, pour pouvoir commencer une démarche empathique. Oui, et se connaître, attention, c'est pas aller voir un psychologue ou un psychanalyste pendant 10 ans. Se connaître, c'est répondre à ses besoins essentiels maintenant. Si vous avez faim, vous mangez. Connaître son territoire. Connaître son territoire, voilà, mais à la fois physique, émotionnel, psychologique donc, et je dirais même à plus loin que ça, spirituel, pour ceux qui vont au-delà de l'aspect purement matériel et émotionnel. Alors, merci, on a déjà pas mal d'informations sur la démarche empathique, sur la préparation de la démarche empathique. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter ? Non, je pense que on a parlé de plusieurs choses qui méritent d'être approfondies par tes prochains podcasts, mais retenez une chose, c'est la posture que vous avez aujourd'hui est très importante. Cette posture verticale, physique, va entraîner à l'intérieur une présence. Cette présence, elle est ressentie au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de la vue, au-delà de vos sens. Les gens ressentent une personne qui est présente dans une foule. On ressent une personne. Pourquoi ? Parce qu'elle dégage quelque chose. Et on parle là de charisme. Et ce charisme, il vient d'où ? Il vient de cette présence. Et cette présence, en fait, il y a un travail derrière. Comme tu disais, il faut être préparé. Préparé, c'est comme un sportif. Il faut qu'il y ait une hygiène de vie qui va amener à cette présence. On ne peut pas être aux Jeux Olympiques si on ne s'est pas entraîné 10-15 ans derrière journalièrement. Donc ça veut dire qu'il y a une préparation physique, et ça c'est une discipline qu'il faut se donner.
Pourquoi je dis physique? Parce que, je répète encore une fois, il y a la nourriture, il y a la diététique, il y a l'environnement, il y a nos émotions, il y a le sommeil, il y a tout ça. Il y a notre bien-être qui est important. Donc voilà, ça résume en fait ce que nous disons. Denise, merci pour ces clés de réflexion. Elles sont précieuses, j'en suis sûr, et tout le monde a pris des notes. Et oui, il faut en profiter. Donc, Denise, tu es quelqu'un qui est hyper actif, ultra producteur. Oui, ultra producteur, je vais dire, parce qu'il y a des podcasts, il y en a une quarantaine, je crois. Oui. Et il y a aussi des livres, il y a aussi des vidéos, il y a aussi des ateliers que tu animes voilà, en pleine nature, à Fontainebleau, je crois. Oui, oui. Et j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton actualité. Alors, ok. Donc, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations sur moi, c'est denistran.com, denistran.com. À partir de là, vous allez avoir toutes les activités. Donc, dans toute cette activité, la plus actuelle, je dirais, c'est la rentrée. Nous sommes pour ainsi dire, en septembre 2019. Et donc, je lance mon école de Qigong Liaofa, Qigong médical et thérapeutique, que je fais dans Bordeaux, Lyon, Paris, Nantes et dans les Antilles, c'est-à-dire en Guadeloupe et en Martinique. Donc ça me prend quand même un certain temps. À côté de ça, il y a des cours hebdomadaires sur Paris, dans le 6e arrondissement. Ça, vous pouvez voir les dates et les conditions sur mon site. Il y a les soins individuels que je fais sur Paris, dans le 13e. Et il y a aussi mes cours que je mets sur Internet, que vous pouvez suivre de chez vous tranquillement derrière votre écran. Voilà, sur l'acupression, sur l'astrologie chinoise, sur le Qigong, sur la méditation, sur la méthode des 2 points. Bref, il y a une palette d'outils que j'utilise pour pouvoir arriver à être celui que je suis aujourd'hui, le chirurgien. Donc voilà. Quoi dire d'autre dans mon actualité, c'est que je vous invite vraiment à écouter ton podcast, déjà, que je trouve super intéressant, parce que j'aime bien relier le travail énergétique à un travail beaucoup plus pratique, je dirais, plus quotidien, plus professionnel. Parce que la souffrance, quelque part, je terminerai par ça, la souffrance, finalement, elle vient d'où? La souffrance, elle vient de notre système. Je ne suis pas un anti-système. Je constate simplement que l'entreprise, telle qu'elle est aujourd'hui, est générateur de souffrance. Et les gens qui sont en souffrance vont la ramener chez eux. Donc, souvent, c'est source de disputes, de mal-être. Et je crois vraiment qu'en guérissant la source, qu'en traitant la source, c'est-à-dire nous dans l'entreprise, nous dans le contexte public et collectif, nous pouvons amener du bonheur chez nous. Moi, ma famille, parce que c'est très important. J'entends très souvent en cabinet que oui, je m'entends pas avec ma fille, ma femme, etc., ou inversement. Mais je lui dis, mais le problème, la source, elle n'est pas de la famille. Elle peut l'être, bien évidemment, mais tout n'est pas là. Donc, si vous passez 8 à 12 heures par jour à votre bureau ou derrière l'écran, ne vous étonnez pas d'être fatigué et puis de péter les plombs une fois que vous rentrez chez vous. On peut dire quoi que ce soit, vous êtes responsable de votre attitude. Voilà, je voulais terminer par ça et je voulais vous remercier vraiment. Je veux te remercier, Louis, de cette merveilleuse opportunité d'avoir pris la parole, quoi. Ben moi, je te remercie beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. On a passé un super moment. Je suis sûr que Out of Micro va continuer à bien discuter. Mais tu seras toujours le bienvenu dans notre podcast. D'ailleurs, j'ai plein de sujets à te proposer. Parfait. Et à partager à nos auditeurs. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très belle semaine, une très belle année, une très belle rentrée. Et à très bientôt, Denis. À très bientôt à tous. Bisous à tous. À bientôt. C'est toujours un immense plaisir de partager ces expériences avec d'autres personnes très compétentes et surtout engagées. C'est vraiment l'esprit de cette communauté, de cette dynamique RAP, c'est-à-dire référence active permanente. Alors, l'actualité de CESPROD, c'est pour cette rentrée le dojo de la parole avec thème général gestion des émotions. Donc je vous invite à vous inscrire dès maintenant puisque la prochaine session aura lieu le 21 septembre à la coopérative Poincaré, 20 bis rue Gabriel Péry à Saint-Denis. Vous pouvez vous inscrire en ligne. C'est pas trop cher, le tarif il est à 19,90 par personne. Profitez-en. Ensuite, nous vous proposons aussi CESPROD, le brunch concert. C'est le dimanche 6 octobre à ne pas manquer et surtout s'inscrire sur notre site cesprod.com. Et surtout, n'oubliez pas de participer à notre test Quel orateur êtes-vous? En retour, les résultats seront sous forme d'un fichier audio, une analyse audio
qui définira quel type d'orateur vous êtes en fonction, bien sûr, des réponses que vous aurez fournies. Donc n'hésitez pas à participer à ce test. Ensuite, bien sûr, vous pouvez aussi acheter en ligne notre livre sur la prise de parole en public efficace et authentique. Si vous désirez être coaché vocalement, si vous désirez être accompagné sur la réorganisation de votre environnement, de votre vie, vous pouvez faire appel à Gus Serel, spécialiste en développement personnel. N'oubliez pas de mettre en bas à gauche un like et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. À très bientôt. La prise de parole en public est un luxe. Profitez-en. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de rajouter un like en bas de la vidéo et de nous retrouver sur tipeee.com. À très bientôt. Merci.